Yaolana, Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance anniversaire, donc pour toute l'année 2022. Donc, cette guidance, elle est valable de fin décembre 2021 à fin décembre 2022. Voilà, je vous souhaite un joyeux anniversaire. J'espère vraiment qu'on aura une belle guidance pour vous et je vous souhaite plein de bonnes choses. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très très belle année 2022. Donc, les Capricornes, pour votre guidance anniversaire, donc on va commencer par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Et pour ceci, plusieurs oracles. Ensuite, on fera un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Puis, on fera un oraclescope avec de l'eau normand où là, on verra mois par mois l'évolution de votre année. Et à la fin, on terminera par les décans. Donc, on prendra une carte conseil et un petit message. Voilà les Capricornes. Donc, je vous invite aussi à écrire en commentaire votre date de naissance complète. Donc, jour, mois, année. Si vous souhaitez, vous pouvez peut-être avoir des jumeaux astro qui vont se manifester à vous. Voilà les amis, donc je vous ai détaillé, je vous ai écrit le nombre de minutes selon chaque chapitre, on va dire ça, de la guidance. Vous pouvez tout regarder, vous pouvez regarder uniquement le taroscope ou l'oraclescope ou les décans, comme vous voulez, les Capricornes. Cette guidance, bien sûr, s'adresse aux Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire, et les décans uniquement pour les Capricornes en signe solaire. Merci d'avance pour votre écoute, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Et allez, c'est parti, on y va et on commence tout de suite avec donc une des énergies dominantes de votre année avec l'oracle des nombres. C'est parti. Alors, Capricorne. Ça va arriver, voilà. Alors, donc là, on a le travail. Donc ça va être très important pour vous durant cette année 2022, les amis. Ça va être le travail. Donc là, on peut parler de travail effectivement professionnel, comme aussi de travail sur vous. D'accord? On peut avoir aussi un changement professionnel. Ça, c'est possible, qui peut arriver pour beaucoup de Capricorne. Donc un changement, alors après, vous voyez, ça peut être un changement de travail, comme ça peut être, par exemple, vous passez de salarié à employeur. Vous voyez, ça dépend. En tout cas, ça va être très, très, très important pour vous. Bon, ne ménagez pas vos efforts, continuez aussi ce que vous avez entrepris là au niveau professionnel actuellement, parce que moi je sens que 2022, il va y avoir un virage très important pour vous, pour votre signe. Ayez confiance aussi, vous êtes protégés, on a quand même l'énergie du 5 avec le numéro 23, vous êtes protégés dans ce changement, vous allez pouvoir vivre aussi les choses plus sereinement et en sortir grandi aussi, avancer voilà, en sortant grandi de ce changement. C'est vraiment un changement positif pour moi. Donc juste concentrer votre énergie sur ça, sur le travail, sur le professionnel, je pense que ça va être super bénéfique. Alors pour certains, c'est un travail sur vous. D'accord, ça dépend. Si au niveau professionnel, par exemple, vous êtes à la retraite ou bien vous êtes déjà bien ancré dans ce que vous voulez faire, c'est un travail sur vous. Donc, continuez les efforts, continuez à changer et vous allez voir que les fruits de vos efforts vont payer. Ok, donc voilà pour ça. Je range les jeux au fur et à mesure parce que sinon, c'est un peu bazar. Allez, on va voir quel maître ascensionné va vous aider, vous accompagner durant toute cette année, les Capricornes. Et quel message il a pour vous, Capricorne. Voilà, j'ai la carte. Allez, c'est parti, on la découvre et nous avons Moïse pour vous. Vous voyez, Moïse qui vous demande pour cette année de prendre les choses en main, les amis. Donc c'est ça, soyez actifs, n'hésitez pas à prendre les choses en main, n'hésitez pas, je sais pas, à faire des efforts, pourquoi pas, vous voyez, ça aussi c'est possible. Voilà ce que Moïse vous dit, vous êtes fort, vous êtes courageux, vous pouvez aussi vraiment agir.
passez à l'acte, ayez confiance en vous aussi, c'est un petit peu ce qu'on vous dit hein, avec cette carte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre aussi? On parle encore de changement, hein. Pour moi, avec Moïse, là, on parle encore de changement. Hein. Vous avez aussi le pouvoir, parce que vous voyez, là, c'est Moïse, hein, par rapport à ce qu'il fait, on sent qu'il a le pouvoir, que c'est lui qui maîtrise tout. Vous voyez? Donc, vous avez le pouvoir, hein, durant toute cette année 2022, à changer un petit peu le cours des événements. D'accord? Peu importe ce qui se passe, il va y avoir des choses positives, il va y avoir des choses négatives, mais il ne faut pas rester sur le négatif, il faut justement entreprendre des actions pour changer les choses, reprendre aussi les choses en main, c'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Mais bon, vous devez aussi, hein, surtout, décider de ce que vous voulez, les Capricornes, durant toute cette année, pour que ça vous parvienne aussi au plus vite. Ayez en tête exactement ce qui est à vos yeux, hein, ce que vous voulez, ou ce qui est acceptable ou pas acceptable, et tenez-vous-en. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit ici, hein, Moïse, le conseil qu'il a à vous donner. N'hésitez pas à agir, à prendre les choses en main, d'accord, à être confiant, à être actif et à être en accord avec ce que vous désirez, vous, pour votre vie. Allez, on continue avec l'oracle mission de vie. On va voir un petit peu, pourquoi pas, au niveau de la mission de vie ou professionnelle. Allez, Capricorne. Alors, il va y avoir des opportunités. Hein. Il va y avoir des opportunités, peut-être même dans 3 mois. Donc, ce qui nous renvoie au mois à peu près de mars. Hein. D'accord? On peut avoir des opportunités professionnelles ou l'opportunité d'avancer hein, dans votre mission de vie. Ça aussi, c'est possible pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? On a le dirigeant. Bon, moi, je vois clairement des Capricornes, pourquoi pas se mettre à leur compte aussi. Hein. Se mettre à leur compte ou évoluer professionnellement. D'accord, évoluer professionnellement, je vous disais aux alentours du mois de mars, et là, il y a écrit l'hiver. Donc, ça vient correspondre un petit peu, peut-être, voilà, fin d'hiver, voire début du printemps. Pour certains, vous avez vraiment la possibilité et l'opportunité, soit d'être à votre compte, ou soit d'évoluer au niveau professionnel, de passer à un poste supérieur. Donc, c'est super, c'est positif. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des vies antérieures. On va voir un petit peu... Est-ce que cette année 2022, vous êtes connecté à une vie antérieure et comment elle joue hein, dans votre vie? Quel rôle elle joue? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est à vous rapprocher? Est-ce que c'est à vous libérer? On va voir. Alors, Capricorne, pour vous, j'ai la carte époux, épouse. Alors, on va en prendre une deuxième. Voilà, oh, elle a bien sauté. Homme, femme. Bon, bah là, on vient un petit peu... Alors, attendez, je range un petit peu mon jeu. Là, on vient un petit peu hein, nous confirmer époux, épouse, homme, femme. Bon, pour moi, c'est clairement à peu près hein, la même carte. Hein. Alors, bon, moi, j'ai certains Capricornes. Je sais pas, il y a quelque chose en lien avec le mariage. Dans cette vie ou dans une vie précédente. Bon, pour certains, peut-être que vous êtes mariés. J'ai l'impression que vous êtes mariés, hein, des Capricornes, à quelqu'un que vous avez déjà connu dans une ancienne vie. Pour des Capricornes qui vont se marier en année 2022, ça aussi c'est possible. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous avez déjà été... pas forcément marié, non, pas marié. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire ou une relation ou quelque chose d'amour comme ça dans le passé antérieur. C'est ce que je vois. Alors ça, c'est pour ceux qui sont mariés, ceux qui ont été mariés. D'accord? C'est quelqu'un que vous avez connu, vous ne vous êtes pas marié dans une ancienne vie, mais en tout cas, vous avez eu une histoire avec cette personne dans une ancienne vie. Et ceux qui vont faire une rencontre, et éventuellement, il y a un mariage. Parce que là, ce que je sens, c'est l'idée, c'est que voilà, dans une ancienne vie, vous n'avez pas pu vous marier avec cette personne. Et là, vous vous retrouvez et vous allez pouvoir justement continuer ce que vous avez commencé. Donc, vous marier.
Mais peut-être que, admettons, si vous êtes une femme, dans l'autre vie, vous étiez un homme. Ou si vous êtes un homme, dans l'ancienne vie, vous étiez la femme. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou homme, homme, femme, femme. Je ne sais pas comment ça se passait avant. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est comme si vous devez vous réunir, vous marier ou vous paxer, vous voyez, dans cette vie-là parce que vous avez échoué. Hein, vous ne l'avez pas fait dans une ancienne vie. Donc, à voir si vous avez été marié, si vous êtes ou si vous allez vous marier. Voilà ce que j'ai pour vous. On va voir maintenant avec libération énergétique, ce qu'on vous conseille hein, encore de libérer, de travailler. Hop, bon, bah, elle est sortie rapidement. Ah, la bienveillance. Donc, pourquoi pas, hein, Capricorne. Attendez, je range mes cartes parce que sinon là, c'est un peu le bazar, quoi. Oui, donc je vous disais la bienveillance, pourquoi pas travailler sur ça les amis? Parce que vous êtes profondément des personnes bienveillantes, ça on le voit, mais peut-être que vous manquez un peu par rapport effectivement à des choses que vous avez vécues. Bon ça c'est normal, c'est un peu tout être humain, quand on se fait avoir, quand on se fait trahir, ben on change, vous voyez, mais là en 2022 il va être question hein, d'avoir le cœur sur la main, d'être bienveillant, d'être plus doux parce que j'ai l'impression que 2021 vous avez comme il y a comme une partie de vous qui a refusé en fait la douceur, l'amour, la bienveillance, bon soit pour vous ou soit de la part des autres. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2021 mais bon si on a cette carte bienveillance c'est qu'à mon avis c'était un petit peu compliqué. Il y avait peut-être une forme de rapport de force aussi, peut-être avec votre entourage aussi. Donc là on vous dit de vous libérer hein, les Capricornes de ce mode de fonctionnement et de pensée et d'être dans une énergie de bienveillance, d'accord? Parce que être dans une énergie de douceur, d'attention, de protection, d'amour, de lâcher prise, ça va vous apporter plein de belles choses et ça va aussi hein, vous pousser à être dans des relations saines et sereines avec les autres, d'accord? Donc voilà, soyez au maximum dans l'amour et dans la bienveillance. Et si vous avez besoin aussi, pour ceux qui ont un petit peu du mal avec ça, vous pouvez faire de l'hypnose ici, on vous dit. Allez, on continue avec le pouvoir du lâcher-prise. Il nous reste 2 jeux après ça et on passe au taroscope. Allez, un petit conseil pour vous, Capricorne. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Oui. Allez, un petit conseil pour les Capricornes. Chassez la peur, les amis, on vous dit. Alors, cette carte vous dit, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà pour 2022. Il va falloir ne plus avoir peur, être complètement dans la bienveillance, dans l'amour. Peut-être ce travail-là, c'est le travail sur vous. Vous devez prendre les choses en main. Et parce que quand on est dans une énergie de peur, on est aussi... on se protège énormément. Et là, je pense qu'on vous dit non. Parce que si vous vous protégez, c'est qu'il y a un manque de foi. D'accord? Quand vous lâchez prise, vous êtes dans l'amour et vous donnez bon, à ceux qui le méritent, hein, bien évidemment, et que vous acceptez aussi de recevoir, c'est que vous avez la foi. Donc avec la foi, on peut attirer plein de bénédictions. Donc chassez la peur, ce qui s'est passé dans le passé reste au passé. Là, on est en 2022, tout va bien se passer. Donc encore des petits efforts à faire hein, par rapport à ça. À être vraiment totalement dans l'amour, parce que peut-être aussi 2021, vous êtes beaucoup protégé, vous n'avez pas trop été dans l'amour, dans la bienveillance, dans le don de vous, etc. Après, chacun a ses raisons, c'est pas un jugement, mais peut-être aussi vous avez attiré plein de choses négatives. Donc là, il est question de changer d'énergie. On continue avec les portes de l'âme. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Et c'est ça, en fait, il faut être dans le lâcher-prise. Il faut voir les choses, il faut voir le bon côté hein, des choses. Hein. Peu importe ce qu'on vit, de positif ou de positif, c'est bien, il faut voir la beauté. De négatif, c'est toujours soit une leçon, enfin voilà, il y a toujours une leçon à en tirer, vous voyez. Donc on vous dit vraiment, voyez la beauté dans toute chose, soyez optimiste, ayez un esprit un peu
de compréhension, parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre, même des épreuves, même des difficultés, et vous allez voir que vous allez pouvoir attirer plein de choses à vous. C'est ce qu'on voit. Et attention à la loi d'attraction, hein. Vraiment, il faut vraiment voir le bon côté des choses, parce que si vous voyez le mauvais côté des choses, malheureusement, vous attirez le négatif dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit pour 2022. On termine avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Et pour ceux qui souhaitent avoir un message, donc soit d'un guide ou soit d'un défunt, n'hésitez pas à penser à cette personne et à lui demander un petit message. On va prendre 3 cartes. Bon, ben on va prendre ces 4-là. Allez, c'est parti. Il est où le jeu? Allez, première carte, Capricorne, tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc ça, c'est peut-être pour ceux qui sont partis très vite et peut-être qui s'inquiètent pour leur défunt, qui se disent est-ce qu'il a souffert, pas souffert, est-ce qu'il va bien? Voilà. Deuxième message. Prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Donc là, c'est votre défunt, pour ceux à qui ça parle, qui vient vous rassurer de la décision qui a été difficile, déchirante, mais qui a été la meilleure décision à prendre pour vous. Allez, troisième carte, partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines et tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Donc là, pour ceux à qui ça parle, votre défunt vous demande de partager encore plus parce qu'il a tout son temps pour vous envoyer des signes, des synchronicités, pour vous aider. Vous voyez, demandez des conseils. Et la dernière carte, présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un derrière toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Là, on a votre défunt qui est présent auprès de vous. Et ça va parler pour ceux qui sentent souvent une présence invisible. C'est votre défunt qui est là pour vous. Voilà les amis. Bon, bah c'était top. Allez les amis, maintenant on va passer donc au taroscope. Et on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir la dominante. La dominante de ce taroscope. Ah, magnifique, ça c'est beau, ça porte vers la spiritualité. Bon, bah ça c'est magnifique, hein. Regardez. On a encore le numéro 5 là, il y a beaucoup de sagesse. Pour vous, ça va être une année avec beaucoup de spiritualité, Capricorne, beaucoup de sagesse aussi. Ou peut-être que vous allez aussi avoir vachement envie d'apprendre aussi plein de choses en lien avec la spiritualité, ça c'est possible. Mais là, voilà, c'est une année, clairement, avec des éveils spirituels, avec des nouveaux commencements aussi. Ça, c'est juste magnifique, magnifique. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, continuez un petit peu le travail, soyez surtout très optimiste, ne soyez plus pessimiste comme en 2021, parce que voilà, il faut comprendre que quand on est pessimiste, on n'attire que des choses négatives, alors que quand on est positif, ben voilà, on s'ouvre aussi, on ouvre notre conscience, vous voyez. En tout cas, vous avez un potentiel vraiment illimité. Il y a des changements qui vont arriver, il y a des changements énergétiques et il y a des changements dans la matière qui vont arriver pour vous les Capricornes. Vos pouvoirs spirituels vont augmenter aussi pour certains, donc vous allez avoir plus d'intuition, ça dépend de ce que vous faites, mais plus d'intuition, plus de signes, peut-être que vous pouvez réellement vous éveiller aussi spirituellement, en tout cas vous êtes très connecté ici avec le monde de l'invisible, donc c'est super, c'est magnifique. Maintenant, bien sûr, là c'est une porte, elle est ouverte, mais maintenant, est-ce que vous allez choisir d'y aller ou pas? Si vous choisissez l'intuition, et l'optimisme, vous y allez. Si vous choisissez le pessimiste et la peur, vous n'y allez pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on vient vous dire ici.
Voilà, alors les amis, je regarde si c'est bon. Ouais. Allez, on passe au taroscope. Allez, c'est parti. On va commencer par une coupe, les amis. Alors, je regarde si c'est bien cadré. Ouais, super. Alors, que nous dit la coupe, les amis? Alors, peut-être ce qui se passe actuellement pour vous, les Capricornes, au moment où vous regardez la vidéo. Allez, c'est parti. Ah, l'ermite. Ok, bon, bah, il y a peut-être un rayon, j'ai certains Capricornes, peut-être qui se sentent seuls en ce moment. Ça aussi, c'est possible. Après, peut-être que vous êtes en retraite spirituelle aussi, en pleine réflexion, en pleine introspection. Vous êtes à l'écoute des synchronicités, en fait. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous vous demandez, en fait. Je pense que vous réfléchissez actuellement sur comment faire, comment avancer, comment agir, quel acte poser, comment communiquer aussi éventuellement. Bon, pour certains, peut-être que vous prenez des distances avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Sinon, vous prenez des distances, comment je peux dire ça? Vous prenez votre indépendance par rapport à une situation, d'accord? Besoin un peu d'introspection avant d'avancer. Bon, on a quand même un choix difficile, hein. Pour certains, effectivement, peut-être que vous avez un choix à faire et que là, pour l'instant, voilà, vous y réfléchissez et vous me demandez même, hein, à l'univers, hein, voilà, aidez-moi à savoir quel choix faire. Envoyez-moi un rêve, envoyez-moi des signes, vous voyez, pour prendre votre indépendance dans une situation ou concernant un signe de feu. Allez, c'est parti, on va poser les cartes. Et on va voir plusieurs domaines. Alors, qu'est-ce qui vous reste à libérer de 2021? Les Capricornes. Voilà. Ensuite, quel est votre challenge pour cette année solaire? Donc, 2022 pour vous. Quel conseil? Voilà, on va mettre ces trois cartes dominantes là. Quel conseil pour vous, les amis? Ensuite, le domaine sentimental, le domaine professionnel, au niveau spirituel, développement personnel, la santé, le bien-être et votre évolution dans le meilleur des cas, d'accord, en écoutant les conseils. Et pour vous, hein, vous vous souvenez, le conseil, c'était plutôt d'être positif. Donc là, nous avons le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, déjà les amis, vous clôturez un cycle où ça n'allait pas, où il y avait peut-être beaucoup d'inquiétude, beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. Vous êtes en train de clôturer ce cycle. Vous êtes en train aussi de reprendre votre pouvoir personnel. Donc ça, c'est magnifique. Et pour ceux qui doivent en terminer avec une situation très douloureuse dans leur vie, on vous dit que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable d'y arriver. Donc ne baissez pas les bras, agissez, allez-y. Vous avez le pouvoir, d'accord? Et manifester. N'hésitez pas à manifester des choses, à demander, comme on le voyait tout à l'heure avec la coupe, avec l'ermite aussi. Hein. Alors, c'est bien cadré. Ok. Top. Allez, on y va. On commence avec, donc, qu'est-ce qui vous reste à libérer de 2021? Bon, là, on a aussi le travail, hein, comme on avait tout à l'heure avec ça. Ça, c'est ça. C'est la carte du travail. Donc, ce qui va vous laisser ce qui va vous rester, pardon, à libérer, c'est plutôt, voilà, à continuer, je dirais, de travailler sur vous.
D'accord, de vous réparer aussi, c'est un peu ce qu'on voit, hein. De travailler sur vous, de vous réparer, de un petit peu, oui, réparer, hein, peut-être ça, ce qui vous a blessé, parce que pour aller au 10 d'épée, pour en finir avec un cycle douloureux, on est passé par le 9 d'épée, et le 9 d'épée, c'est la dépression, c'est la souffrance, c'est la tristesse intense, et là, ce qui vous reste, c'est encore de réparer ce qui vous a brisé en 2021, et moi, je pense que c'était toute l'année qui était un petit peu compliquée pour vous. Alors, pour d'autres, peut-être, là, on peut parler de réconciliation. Ça, c'est possible aussi, peut-être. Hein, ce qui reste encore à libérer, là, c'est de continuer cette réconciliation et de sortir aussi d'une tristesse. Réconciliation avec autrui, réconciliation avec vous-même. Alors, ensuite, quel est votre challenge pour cette année solaire 2022? De vous protéger, les Capricornes. D'accord? De vous protéger. Protégez-vous. Bon, là, n'adoptez pas non plus une position extrêmement rigide, mais protégez-vous dans le sens où s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, négatives, que ce soit dans vos pensées ou que ce soit dans la matière vis-à-vis d'autrui, on vous dit mettez une barrière et protégez-vous. C'est ça votre challenge. Alors peut-être parce qu'en 2021, vous ne vous êtes pas assez protégé. Donc là, 2022, on vous demande de vous protéger. Quand vous sentez que c'est pas bon pour vous, voyez, le conseil... Ah, on a ce 2 d'épée qui revient. Vous avez un choix à faire. Hein. Le conseil, déjà, là, il y a un choix à faire. Un choix qui peut sembler difficile à faire. Mais là, on vous dit, n'écoutez pas le mental n'écoutez pas le mental qui vous... oui, qui vous pousse à ne pas faire ce choix, à avoir peur de faire ce choix. Il faut le faire. Alors, petite rectification à libérer peut-être. Hein. Pour certains, vous vous accrochez à une personne. Vous vous accrochez à une réconciliation. Alors qu'il faut lâcher prise. D'accord? Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Oui, c'est peut-être ça à la fin. Il y a peut-être une réconciliation là qui vous fait souffrir, ou soit vous êtes dans l'attente de quelqu'un aussi éventuellement. Bon, il va falloir mettre fin. Peut-être à un travail au niveau professionnel aussi, ça dépend des personnes. Mais là, il y a un choix à faire et là, le conseil c'est de faire ce choix et d'enlever ce bandeau, d'enlever ses peurs parce que ce choix, il est possible. Et là, en faisant ce choix-là, vous arrêtez de souffrir aussi. Vous mettez fin à un cycle très douloureux. Alors, on va voir maintenant dans le domaine sentimental. Oui, bon, là, il y a un doute. Hein, donc, peut-être que ça concerne aussi le sentimental. Vous avez des doutes. Vous avez un doute là. En 2022, c'est peut-être encore le cas. Peut-être plusieurs opportunités, du mal à vous décider. Donc, il va vraiment falloir hein, faire un choix ou des choix en écoutant votre intuition et pas vos peurs. Et sinon, au niveau sentimental, pour certains, vous avez aussi des peurs qui sont complètement injustifiées. Mais moi, je pense que c'est la peur de choisir qui n'est pas justifiée. Alors, ensuite, le domaine professionnel. Bon, on a la reine d'épée. Bon, dans le domaine professionnel en 2022, hein, bon, la reine d'épée, généralement, c'est celle qui dit stop, qui rompt, celle qui prend des décisions. Donc, peut-être dans le domaine professionnel, vous allez avoir aussi, hein, les Capricornes, des décisions à prendre, c'est possible. Et pour certains, peut-être la décision aussi d'en finir pour aller vers un boulot, vers un projet de cœur. Parce que là, avec l'épée, bon... c'est peut-être que ce que vous faites actuellement ne vous convient pas. Donc peut-être qu'il va falloir décider d'en finir et d'aller vers un projet de cœur. Ou sinon, voilà, oser prendre des décisions aussi au niveau professionnel. Spirituel, développement personnel, valet de denier. Ce qui va compter là pour toute cette année 2022, les Capricornes, ça va être la valeur que vous allez vous donner. Donnez-vous de la valeur, respectez-vous. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger ici. Hein. Voilà, respectez-vous, respectez vos principes, respectez vos valeurs et tout va se passer pour le mieux pour vous. Voilà, n'acceptez plus des choses qui ne sont pas valorisantes, qui ne vous conviennent pas. Voilà, respectez-vous. Ensuite, la santé et le bien-être, l'ermite qui revient. Bon, durant cette année 2022, je pense que vous allez avoir vraiment besoin de moments de solitude, de moments de repos, vous voyez, pour vous reposer aussi au niveau émotionnel, au niveau de la santé. En tout cas, n'hésitez pas aussi, hein, si ça peut vous faire du bien de temps en temps durant cette année, de méditer, de prendre des distances, de partir en week-end, de partir en vacances, de vous retrouver seul, de vous rapprocher de la nature aussi. L'évolution, dans le meilleur des cas, le monde.
c'est la réussite. Dans le meilleur des cas, si vous arrivez à écouter les conseils, si vous arrivez à suivre un petit peu la guidance, là, le monde, tout va vous réussir. C'est un achèvement, si on en termine vraiment avec un cycle douloureux 2021 et voire les années avant, et là on va vers la réussite. Mais on sent que là, il va falloir faire des efforts, les Capricornes, c'est vraiment ça. Hein. Mais dans le meilleur des cas, voilà, vous avez confiance en vous, vous arrivez à faire des choix qui vous conviennent, vous évitez de douter, vous arrivez à choisir, vous vous protégez, vous respectez vos valeurs, d'accord, sans adopter une position super rigide, vous reposez de temps en temps, et là, vous êtes complètement bien dans votre vie. D'accord? Donc, porte ouverte vers la spiritualité, c'est vraiment ça. C'est le fait de vous écouter, le fait d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui est bien pour vous et de ne plus souffrir comme en 2021. Voilà pour votre taroscope, les Capricornes. Allez, maintenant, on va passer au Lenormand. On va utiliser deux Lenormand, donc le Féri Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand. Mais on va utiliser aussi une dominante avec l'oracle de l'énergie. Alors, allez, la dominante pour l'oraclescope au niveau sentimental. Capricorne. Oups. La dominante. Allez, la dominante pour les Capricornes. Au niveau sentimental. Voilà les amis, j'ai votre carte. Allez, on va la découvrir et nous avons guérisseur de tous les temps renversé. Alors, donc là, on va essayer d'interpréter cette carte au niveau sentimental. Et bon, la carte, elle est quand même sortie à l'envers. Donc, ouais, on peut avoir une déprime hein, au niveau sentimental. Hein. Bon, c'est compliqué. Hein. Bon, moi, j'ai certains Capricornes qui ont peut-être l'impression de ne pas être aimés. Vous voyez, c'est peut-être en cours déjà, c'est peut-être habituellement chez vous, sinon ce sera dans l'année 2022, mais on va voir avec le Lenormand hein, pourquoi on a eu cette carte, mais c'est comme s'il y a cette sensation de ne pas être aimé, de ne pas être écouté, de ne pas être respecté, etc. Vous voyez, dans le sentimental. Mais il va s'agir là aussi vous allez devoir reprendre en main les choses et en fait reprendre votre propre pouvoir de guérison. Ne pas chercher... Ne plus chercher les Capricornes à ce que l'autre vienne combler tout ce qui vous manque. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois, c'est que c'est en vous donnant de l'amour, en vous donnant de la valeur, en vous respectant, en vous guérissant, que vous allez attirer l'amour d'autrui. Donc c'est normal, hein. C'était tout à fait normal que ce soit un petit peu compliqué au niveau sentimental. Peut-être que souvent vous êtes dans des relations sauveur-sauvé, vous voyez. Et là, je pense que cette année 2022, vous allez comprendre, les amis, qu'il faut vous guérir avant de vous ouvrir à l'amour. Et que surtout, il faut que vous combliez vos propres besoins et ne pas chercher à ce que quelqu'un d'autre vienne combler ce qui vous manque. D'accord? C'est plus, c'est comme ça que moi je ressens cette carte qui est sortie. Mais on y va, on continue. Allez, je vais poser donc les 12 cartes du Lenormand et j'accélère la vidéo et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Je vous laisse accompagner de la petite musique. Détendez-vous les Capricornes, à tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai terminé de poser les cartes. Maintenant, on va passer à l'interprétation. On va regarder le dos de deck, on a la faux. Bon, bah oui, il y a quelque chose à arrêter là. Bon, la faux, c'est ça, on arrête une façon, on arrête soit une relation, soit une attente, ou soit on arrête une façon de faire, une façon d'être. On arrête de stresser aussi, surtout. On arrête de stresser, on arrête, vous devez arrêter, hein, les Capricornes, de vous sentir, comment je peux dire, seul, vous voyez, seul. En général, dans les relations, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous.
Il y a quelque chose qu'il va falloir arrêter. C'est une habitude qui est négative pour votre vie amoureuse. Allez, c'est parti. Allez, on commence par le mois de janvier. Bon, au mois de janvier, on a la carte 4, c'est la carte de la maison. Donc là, c'est bien parce qu'au mois de janvier, vous retrouvez quand même une stabilité intérieure hein, au niveau émotionnel. Peut-être, effectivement, dès le mois de janvier, vous arrêtez hein, ce stress, vous voyez, ou de vous sentir rejeté. C'est un petit peu ce que je vois. Oui, ok, parce que vous allez examiner, vous allez vous examiner à la loupe, vous allez examiner aussi vos émotions. D'accord? Et vous allez décider de vous mettre en sécurité. On a beaucoup de 4. Là, on a la carte 4. Là, on a la carte 44. Donc, vous voyez, 4, c'est vraiment la stabilité, l'ancrage, la sécurité. Vous voyez? Donc c'est bien. C'est bien. Peu importe ce qui s'est passé. Hein. Peu importe ce qui s'est passé là en décembre ou avant. Là, je sens que vous allez comprendre dès le mois de janvier que finalement, il y a une blessure, soit la peur du rejet ou de l'abandon ou de la trahison, qui fait que généralement, ben, vos relations, elles sont toujours un petit peu compliquées. Vous voyez, parce que vous avez une tendance au stress. Une tendance peut-être à ronger un petit peu l'autre personne. Hein. Vous voyez, là, les souris, c'est ça, hein, on ronge, on grignote un peu les énergies de l'autre personne. Donc, vous allez analyser ça et vous allez décider de vous stabiliser. Donc, pourquoi pas de travailler sur vous. Allez, février. Qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau février? Bon, on a des conflits là au mois de février, hein. Soit avec autrui, ça dépend si vous allez être accompagné ou si vous êtes accompagné, ou soit des conflits intérieurs. On a peut-être, oui, disputes, querelles, peut-être que vous allez être mécontent, on va voir. Bon, on a, on a le bouquet quand même, hein. Et là, le bouquet, on parle de cadeaux, on parle éventuellement d'appréciation. Alors, il faut que je vois comment ça me vient dessus. Bon, j'ai l'impression, écoutez, moi j'ai l'impression que pour certains, soit c'est des conflits intérieurs qui vont être super bénéfiques pour vous parce que ça va vous permettre aussi des prises de conscience ou permettre aussi de faire un choix, ou sinon c'est des conflits intérieurs, c'est pareil, c'est bénéfique pour vous parce que ça va vous pousser à faire un choix et à prendre des distances. Ça aussi c'est possible. Après vous adaptez, ça dépend si vous êtes avec quelqu'un ou pas là actuellement. Alors ensuite, au mois de mars, on a la carte du mont. Donc là, il y a un obstacle, il y a un blocage au mois de mars. Hein. C'est possible que ce soit vous. Hein. Oui, donc il y a un blocage parce qu'il y a une attente. D'accord? Là, on sent que vous attendez quelque chose. Hein, les Capricornes. Pour le mois de mars, vous attendez quelque chose. Alors, on va voir un petit peu ce que vous attendez. Peut-être que vous attendez une décision. Peut-être que vous attendez... Non, non, c'est pas ça. Vous attendez un peu justice divine. C'est l'impression que j'ai. Surtout si là, finalement, hein, cette dispute ou ce conflit intérieur, ça vous permet soit de vous remettre en question, soit de prendre des distances dans une relation. Là, c'est comme si vous attendez à nouveau cette personne, ou bien vous attendez que l'univers vous apporte quelqu'un. Vous voyez, qui vous conviennent un petit peu la justice divine. Alors, avril, on a les communications. Donc là, peut-être une reprise de communication après cette attente pour certains. Ou sinon, vous communiquez avec d'autres personnes. Et pourquoi pas même sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, vous voyez. Sinon, vous communiquez, pour ceux qui seront en relation, vous communiquez à comment s'ancrer, quoi. Comment s'ancrer, comment s'engager, comment avancer ensemble, voilà, c'est ça, comment avancer ensemble. Mais sinon, ça va là, au mois d'avril, ça va mieux, même au niveau de votre santé, vous sortez du stress, vous sortez de l'attente, des blocages, etc. Parce que soit vous communiquez avec autrui, soit il y a une communication qui reprend, mais on sent que vous allez de mieux en mieux à partir du mois d'avril. Au mois de mai, on a la lune. Bon, attention, parce qu'on va voir ce qui tombe avec la lune. Bah, super. Au mois de mai, vous obtenez reconnaissance. Au mois de mai, vous êtes un petit peu plus ouvert, un petit peu plus fier de vous. Je pense que pour vous, vous voyez, les 3 premiers mois de l'année, c'est un petit peu compliqué. Mais à partir du mois d'avril, ça va aller beaucoup mieux. Jusqu'à quand, on verra. Mais au mois de mai, moi, je sens que c'est comme si vous vous sentez, ouais, peut-être reconnaissant. Parce que vous commencez à être de plus en plus épanoui. C'est un peu ça que je vois. Je vois aussi une forme de lâcher-prise. Ou sinon, vous obtenez reconnaissance parce que justement, vous êtes dans le lâcher-prise et les énergies se sont fluidifiées. Au mois de juin. Ah, c'est beau ça, l'étoile. Là, on a un coup de chance là au mois de juin. Là, l'étoile, c'est une très, très, très belle carte. Encore au niveau des communications.
Vous voyez, il y a des discussions, il y a des belles communications. On parle peut-être ensemble spiritualité, vous voyez. Dans tous les cas, on se sent bien là. Il y a des belles choses là dans une relation, des belles communications. On est ancré, on est bien. On arrive à se livrer. Bon, voilà. Moi, je sens qu'à partir du mois d'avril, il y a vraiment là, vous allez commencer à vous combler par vous-même là. Ça, c'est possible parce que là, vous arrêtez d'attendre quelque chose. Et ce que vous pouvez attendre ici, c'est peut-être que l'autre vous donne de l'amour, vous comble des manques, etc. Et là, ça va beaucoup mieux. Juillet. Ah, on a la lettre. Alors, la lettre, on a une nouvelle, on a peut-être une proposition. Waouh, l'étoile, magnifique. Et là, on a l'étoile. Hein. Donc là, vous voyez, là, on communique, on a des espoirs. On a des espoirs, donc on communique ses souhaits. Et là, boum, on a une proposition. D'accord? Où on propose quelque chose. C'est un peu ça qu'on voit. Mais là, c'est vraiment destiné, c'est un coup de chance. Hein. Juin, juillet, c'est super. Au mois d'août, on a le serpent. Donc au mois d'août, on a les peurs qui reviennent. La peur de se tromper, la peur d'être manipulé, la peur de la fausseté. Eh bien, regardez, on a la lettre là qui revient. Hein. Par rapport à cette proposition, on a peur. Et même si on l'espérait, voilà, même si on l'espérait parce qu'on l'a demandé, on l'a un peu fait comprendre, là, ça arrive au mois de juillet, mais au mois d'août, boum, on a peur parce que c'est là, on ne pensait pas que ça allait arriver. Vous voyez? Donc, il y a des peurs hein, par rapport à cette proposition. Septembre. Ah, ok. Là, c'est le chien. Vous allez être honnête envers vous-même. Là, au mois de septembre, vous allez être honnête envers vous-même et vous allez écouter votre intérieur. Vous allez encore analyser votre intérieur pour savoir quel choix prendre, quoi décider. On attendait ça, on a travaillé sur nous. Maintenant, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez? Eh bien, je pense que vous allez aller vers un oui, tout simplement. Octobre. Ah ben voilà, vous vous ancrez, la carte de l'ours, vous avez confiance en vous, vous vous ancrez, vous vous engagez. Et là, oui, effectivement, il y avait un pont qui était un petit peu sinueux, mais là, vous dépassez ce pont et vous allez du côté de la lumière. Donc, c'est magnifique. Waouh, le soleil. Alors, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, le soleil. Donc, on se sent bien, on se sent béni des dieux, on est vraiment très, très heureux. Tout va bien parce qu'on a fait le bon choix, parce qu'on a pris la bonne décision. Et là, la décision, c'est d'accepter, malgré qu'il y a un petit peu de peur qui vont ressortir. Donc là, c'est magnifique. Vous êtes très, très bien au mois de novembre. Et le mois de décembre, la croix, et bien enfin, fin d'année, on peut déposer ses fardeaux, déposer cette croix, déposer ses peurs, déposer aussi hein, le manque, tous les manques qu'on peut avoir parce qu'on se comble nous-mêmes. Vous voyez, on arrête avec ce blocage, on cesse en fait de s'auto-bloquer aussi, vous voyez, de s'auto... je pense que là, il y a vraiment... il y a une belle épreuve que vous allez vivre là au niveau sentimental, mais il va être question d'arrêter de s'auto-saboter. Et là, au mois de décembre, vous allez être complètement fiers de vous. Et regardez, c'est l'engagement qui vous attend. On peut avoir mariage, on peut avoir engagement, on peut avoir vie en commun. Ça fait partie de votre destinée. Mais là, vraiment, c'est des belles choses qui vont vous arriver au niveau sentimental. Mais il faudra juste comprendre. Ça va passer par des hauts et des bas, mais il faudra juste comprendre qu'il faut arrêter de s'auto-saboter à cause des peurs. Donc pour moi, c'est beau, c'est positif. J'espère en tout cas que ça vous plaît également. Je remercie tous les Capricornes qui ne sont pas en signe solaire d'avoir été présents pour cette guidance. Merci pour votre écoute. Et maintenant, on va passer donc au décan pour les Capricornes uniquement en signe solaire. Et je vais utiliser donc deux jeux. Je vais utiliser le Inner Star et le Tarot des Cristaux. Et on va poser les cartes pour le deuxième, pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, le tarot. Allez, c'est parti. Allez, le premier décan, on va prendre deux cartes du tarot. Deuxième décan. Et le troisième décan. En même temps, on va voir quelle pierre
va vous accompagner, va être bénéfique pour vous pour toute cette année, va être connecté avec vous. Et on prend une carte du Inner Star. C'est parti. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, troisième, deuxième et le premier. Allez, on y va pour les Capricornes qui sont du premier décan. N'hésitez pas à calculer sur Internet de quel décan vous êtes pour ceux qui ne le savent pas. Alors, rayonner, c'est très beau, c'est une très belle carte. Donc vous, 2022, vous allez rayonner ou sinon on vous conseille clairement de rayonner. On va voir avec quoi sort les deux cartes là du tarot. Mais en tout cas, vous avez le droit, les Capricornes, de vous montrer. D'accord? Vous avez le droit aussi de vous montrer sous votre meilleur jour. Vous avez le droit aussi de montrer qui vous êtes vraiment. D'accord? N'hésitez pas oui, à rayonner, à vous montrer tel que vous êtes, authentique aussi, on vous dit. Alors ici, j'ai la mort. Et là, j'ai le roi d'épée. Alors pour certains, pourquoi pas pour rayonner, il va falloir mettre fin à une relation, je pense, avec un roi d'épée. Donc peut-être un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ça aussi, c'est possible. Donc ça, c'est le premier message que j'ai à vous transmettre. Mais sinon, là, pour vous, mort et renaissance. Donc mort en 2021, renaissance où vous rayonnez. D'accord, vous êtes dans le lâcher-prise, vous vous ouvrez justement à être vous-même, à arrêter peut-être d'être un petit peu trop psychorigide, un petit peu trop dans le mental, et au contraire, maintenant, vous allez avoir confiance en 2022 en vos capacités, vous allez avoir confiance aussi aux décisions que vous allez prendre, tout simplement. C'est une belle transformation pour vous, mais là, il est temps de passer de l'ombre à la lumière, les amis. Voilà, merci pour votre écoute, les Capricornes du premier décan, et à très bientôt. Bye bye. Deuxième décan. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Élevez vos vibrations, les amis. On vous demande, là, ici, d'être capable aussi de le faire, en fait, en 2022, de voir le bon côté de tout, en fait, de la vie. Le bon côté des gens, le bon côté des choses, le bon côté même s'il y a des épreuves, peu importe, le bon côté aussi chez vous, vous voyez, c'est comme ça que vous allez élever vos vibrations. Vous, vraiment, là, on parle vraiment d'optimisme. Pas fini tout ce qui peut être jalousie, compétition, comparaison, des choses comme ça. Voyez ce que vous avez, et même si les Capricornes, vous n'avez peut-être pas ce que telle personne a, vous avez aussi vos bons côtés. Donc élevez-vous, élevez vos vibrations en lâchant prise avec une forme de comparaison pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a l'impératrice et on a le 6 de bâton. Ben, c'est ça, soyez fiers de vous. Vous voyez, prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour. Et même si vous n'êtes pas parfait, vous êtes qui vous êtes. Et soyez fiers de vous aussi, fiers de qui vous êtes, fiers de ce que vous avez accompli, fiers aussi de vous, parce que comme ça, vous allez accepter, vous allez attirer des récompenses, tout simplement. Créer ce que vous avez envie de créer naturellement avec joie, mais créez pas des choses que les autres ont créées. Pensez à vous, regardez votre vie, regardez votre personnalité, regardez votre cœur, votre âme, et ne regardez pas les autres. Et c'est comme ça que vous allez élever vos vibrations, et en élevant les vibrations, on attire des belles choses à nous. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes. Pardon, j'ai oublié premier décan. Je ne sais pas s'ils sont encore là, mais bon. Des deux pierres, quartz fantôme pour vous et la métrine. Voilà. Et donc pour vous, deuxième décan, les deux pierres apportées durant cette année 2022, la rhodonite et le grenat. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à très bientôt, bye bye. Et on termine avec le troisième décan. Alors nous avons famille d'âme, oulala. Alors là, 2022, c'est possible que vous attiriez des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Il y a des relations, peut-être c'est des relations, peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu en 2021, sinon vous allez vivre en 2022. On peut avoir des relations comme ça, ou une relation qui vous apparaît un peu comme un défi. Comme il y a beaucoup de défis dedans, vous voyez, mais en même temps, c'est pas pour rien. Parce que
cette personne ou ces relations aussi vous permettent de guérir tout simplement, de guérir vos blessures de l'âme, de guérir aussi toutes les craintes que vous pouvez avoir, de vous élever aussi, ça on le voit. Donc voilà, essayez vraiment de capter quand, en fait, il faut capter quand c'est karmique ou quand c'est toxique. Et la différence entre karmique et toxique, c'est que toxique, on vous fait du mal en jubilant, alors que karmique, vous avez mal. C'est pas qu'on vous fait du mal, c'est vous avez mal parce que le problème vient de vous. De base, vous voyez, la personne ne fait rien pour vous faire mal. Donc voilà. Et aussi ici, on dit aussi avec cette carte que peu importe ce qui va se passer durant cette année 2022, vous allez pouvoir compter sur votre famille d'âme. Et votre famille d'âme peut être votre hôte, peut-être des amis, peut-être de la famille, peut-être des enfants. Vous voyez, on a des gens comme ça, vous allez être entouré de personnes qui vous comprennent et qui vibrent sur la même fréquence que vous aussi. Alors, que nous dit le tarot? Pour vous, on a le magicien et on a le 5 de coupe. Donc, pour certains, effectivement, tout ce que vous allez vivre là en lien avec peut-être une relation karmique, c'est ce que je vois, ça vous permet aussi d'être capable de libérer un passé. Vous voyez, le 5 de coupe, on avance et on lâche prise avec le passé, l'enfance, les blessures du passé. Vous voyez, je pense que vous n'avez pas fini là cette année 2022 avec une relation karmique, ou pour d'autres, vous allez rencontrer une relation karmique. Mais n'oubliez pas, il y a vraiment de la bienveillance. Et si on souffre dans une relation karmique, c'est parce que ça fait ressortir toutes nos peurs, tout simplement. Donc, essayez de manifester aussi ce que vous désirez. N'hésitez pas à vous connecter avec la loi d'attraction, ça peut être très important. Mais sinon, libérez vraiment ce passé et avancez. Et vous pouvez compter aussi sur des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Sinon, au niveau des pierres, pour vous, j'ai la citrine et j'ai l'aigle marine que vous allez pouvoir porter durant toute cette année. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, joyeux anniversaire, je vous fais des gros bisous. Bye bye.